alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers abonnés à Barhamou TV, nous voilà aujourd'hui de retour parmi vous pour poursuivre notre émission qui porte sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers abonnés, j'en dis bien, la toute dernière émission portait sur le début de la révélation et le début de la mission. Ainsi, dans notre nouvel épisode, nous allons toujours continuer avec le début de la mission, mais avec ses étapes. Ainsi, nous parlerons de la première étape de cette mission qui parle de l'effort d'appel à Allah. Comme on le sait, la Mecque était le centre religieux des Arabes. Il y avait les gardiens de la Kaaba, ainsi que les prêtres chargés de veiller sur les idoles sacrées au regard du reste des Arabes. Y parvenir à l'objectif de redressement nécessité était d'une difficulté et d'une rudesse sans cesse croissante, car il fallait faire preuve d'une détermination à l'épreuve des adversités et des catastrophes. Face à cette situation, il est bien normal que l'appel fût secret dans ses balbutiements, de manière à éviter de surprendre les Mécois avec une réalité les poussant à recourir à la violence. Les premiers fidèles. Il était tout naturel que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exposa d'abord l'islam aux gens qui lui étaient attachés, aux membres de sa famille et à ses amis. Il les appela à l'islam de la manière qu'il y appela tous ceux en qui il avait observé de bons signes parmi ceux qui le connaissaient, qu'il connaissait pour leur amour d'Allah, de la vérité et de leur amour du bien, ceux qui le connaissaient dans le culte de la sincérité et de la bonté. De ces gens qui du reste n'avaient jamais mis en doute la grandeur et la majesté d'Allah et qui tenaient pour vrai la nouvelle qu'il leur avait apportée, lui répondit un groupe de personnes identifiées à travers l'histoire de l'islam comme étant les pionniers, as-sabiqum al-awwalun. On retrouvait à la tête de ce groupe sa femme Hadija bint Khuwaylid, la mère des croyants, son esclave affranchi Zaïd ibn Harissa ibn Shurahil al-Kalbi, son cousin Ali ibn Abi Talib, qui était un garçon à la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son intime ami Abu Bakr as-Sadiq. Ceux-ci embrassèrent l'islam dès le premier jour de l'appel. Abu Bakr s'investit par la suite dans l'appel à l'islam. C'était un homme familier, aimable et très simple, ayant du caractère et inclin au bien. Les hommes de sa tribu le fréquentaient, se familiarisaient avec lui pour ses connaissances, son commerce et sa bonne compagnie. Il se mit à appeler ceux de ses contribules qui avaient confiance en lui
ses protégés et ceux qui le fréquentaient. Grâce à son appel, Ousmane ibn Affan al-Amawi, Az-Zubayr ibn Awam al-Asadi, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqas az-Zuhri et Tala ibn Ubaydillah at-Tawmi embrassèrent l'islam. Ces 8 qui devancèrent tous les autres furent le peloton de tête, l'avant-garde de l'islam. On compte aussi parmi les premiers musulmans Bilal ibn Rabah al-Abashi. Embrassèrent ensuite l'islam Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah de Bani, Al-Haris ibn Fihr, le loyaliste de cette umma, Abu Salma ibn Abdil Asad, Al-Arkam ibn Abdil Arkam, de la tribu Makhzoum, Ousmane ibn Mazoun et ses 2 frères Qudama et Abdullah, Ubaida ibn al-Haris ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf, Saïd ibn Zaïd al-Adawi et sa femme Fatima bint al-Hattab, al-Adawiya, sœur de Ousmane ibn al-Hattab, Habab de la tribu al-Ard, Abdullah ibn Masoud al-Usali et bien d'autres. Ceux-là furent la première génération. Il appartenait à toutes les fractions de la tribu Quraysh. Selon Ibn Hisham, il constituait plus de 40 groupes. La mention de certains d'entre eux comme faisant partie de la première génération suscite des observations. Ibn Ishaq note: ensuite les gens embrassèrent l'islam par groupe d'hommes et de femmes à tel point que l'islam se dissémina à la Mecque et fit parler de lui. Ces gens embrassèrent l'islam en secret. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec eux et les orientait vers la religion en cachette parce que l'appel en était encore à sa phase individuelle et secrète. La révélation s'était poursuivie, devenant plus intense. Après la réception des premiers versets d'Al-Mudassir. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye moo waral fond Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fond Medina Baye dañ koy sant ndax étape bi nga xam ne ci fond bi ñëw na defal ñu xéwal yi ndimbal lu mag li fekkoon na école bi soxla woon na ko. sama mbokki taalibe maa ngi leen di ñaax lépp loo xam ne li fond bi woote na ko ci lu aju ci xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal xam-xam ngeen taxaw ci bu leen ci kenn jiitu. mën ngeen a yónnee seeni ndimbal ci numéro yii di ñëw Orange Money ak Wave ci 77 481 04 04 code marchand ci 24 04 84 wala ngeen yónnee ci Free Money 76 266 68 68. fond bi amul projet bu ëpp néeg baay bi bu dee 100 millions pour mu baax dinañ ko def ci àddina bi yépp ci diaspora bi ngi defar un appel solennel di wax ne fond bi bu dul woon réhabilité néeg Baay Ñas bii rek jar na lépp lu nit man mu def ko ci. maktab bi nga xam ne fond bi moo koy àggali te ñu ngi ci nii ci raax bi pour que gan yi mën fa dal aussi en masse mu nekk benn R+2 boo xam ne lu néew capacité d'accueil bi suñ ko utiliser ci gàmm gi mën na jël 1000 personnes. ngir am ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 481 04 04 77 527 67 67 77 354
95 56. kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara ah yéen di ngeen di wax money make the money ah voilà donc dañoo bëgg xaalis bon il faut ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax ah du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax ah moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mun ngeen ko am te bii ci la bokk fond bi géntuñ ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina. Les versets et parties de sourates descendues en ce moment sont courts, dotés d'un agencement splendide et original, de rythme posé et fascinant en conformité avec l'atmosphère alors chuchotante et délicate. Il englobe l'amélioration de la pureté des âmes, l'enlaidissement de leur souillure dans les saletés de ce monde. Ils décrivent le paradis et l'enfer comme si on les voyait à l'œil nu. Transportent les musulmans dans une atmosphère autre que celle où vivait à l'époque la société des hommes. Pour la prière, l'ordre de le faire avait été donné par révélation antérieurement. Selon Ibn Hajar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait effectivement avant le voyage nocturne, Al-Isra, ainsi que ses compagnons, mais les ulémas divergent sur la question de savoir s'il y avait, avant les 5 prières coraniques, des prières obligatoires. Certains disent que l'obligation se ramenait à une prière qu'on effectuait avant le lever et le coucher du soleil. Al-Haris ibn Asama rapporte par le canal de Ibn Lahima qui lui tient ses propos de Zaïd ibn Harissa que Jibril, au tout début de la révélation, apparut au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui enseigna les ablutions. Lorsque celui-ci eut fini de faire ses ablutions, il prit un peu d'eau et s'en aspergea son sexe. Ibn Majah a aussi rapporté la même chose. De même, on a apporté quelque chose d'analogue de Al-Bara ibn Azib et d'Ibn Abbas. Ce dernier mentionne: il s'agissait là de la première forme d'obligation. Ibn Hisham a noté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons allaient, à l'heure de la prière, jusqu'au chantier de montagne où ils priaient alors en cachette. Mashallah. Un jour, Abu Talib vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali en train de prier et leur parla à ce sujet. Toutefois, lorsqu'il eut compris le fondement de l'affaire, il les ordonna de continuer. La nouvelle parvient à tous les Qurayshites. La nouvelle de l'appel, pourtant individuel et secret, parvint aux Qurayshites, mais ceux-ci ne s'en soucièrent pas, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'opposait ni à leur religion, ni ne parlait de leur divinité. 3 années passèrent au cours desquelles l'appel resta individuel et secret. Au cours de cette période,
se constituent un groupe de croyants œuvrant pour la fraternité, la coopération, la communication et la mise à l'honneur du message. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut par la révélation l'ordre d'informer sa tribu dont il fallait du même coup affronter l'absurdité et attaquer les idoles. Ainsi, chers abonnés à Barham TV, nous arrivons à terme de notre émission. Ainsi, nous espérons très bientôt vous revoir pour un nouvel épisode de notre émission portant sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.